Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Est-ce que vous savez ce qu'est la fuck you money? C'est un terme que j'ai découvert dans un film qui s'appelle The Gambler avec Mark Wahlberg qui m'a marqué. Dans le sens où il y a une scène mythique, j'en mettrai un passage là juste après. Je le mettrai en anglais et vous pourrez aller le voir, il est doublé en français ce film, mais il est quand même plus sympa en anglais. En gros, c'est l'histoire d'un joueur qui est un joueur invétéré, qui peut pas s'empêcher, qui est joueur maladif. Et il y a une scène mythique où il se retrouve avec un gars, un patron de bar, qui lui fait la morale sur la fuck you money. Donc je vous explique ce que c'est tout de suite après. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications, ça m'aide au référencement et puis ça me fait super plaisir. Voilà qui est fait. Alors la fuck you money, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre l'extrait, on en reparle tout de suite après. That puts you for the rest of your life at a level of fuck you. Somebody wants you to do something, fuck you. Boss pisses you off, fuck you. Own your house, have a couple bucks in the bank, don't drink. That's all I have to say to anybody at any social level. Te voilà pour le reste de ta vie au niveau du va chier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose, va chier. Ton patron te les brise, va chier. Achète ta maison, mets un peu de rond à la banque, ne bois pas. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Donc voilà, donc il lui explique ni plus ni moins que la fuck you money, c'est accumuler une somme de cash suffisante pour tout d'abord vous mettre un toit au-dessus de la tête, donc acheter une maison, un appartement, peu importe, enfin, quelque chose qui est payé à 100%, duquel on ne pourra pas vous déloger. Donc ça c'est le premier, bon, après c'est la pyramide de Maslow, hein, c'est satisfaire les besoins, de base. Donc c'est se mettre un toit au-dessus de la tête et le reste de son pognon, c'est être le placer intelligemment. C'est aussi se payer un véhicule qui coûte rien, c'est acheter on va dire une chiotte, enfin une chiotte pour le commun des mortels, une voiture de pauvre. C'est justement ce qui en apparence ne paye pas de mine et ressemble pas à grand chose, mais qui finalement est très économe, très fiable et vous rendra le service de vous déplacer d'un point A à un point B sans problème. Et il parle notamment de ça dans son speech, le gars dans le film. Il dit t'achètes une voiture, je crois une japonaise, justement parce que elles sont relativement réputées pour leur fiabilité. T'achètes une Toyota qui te consomme rien, qui coûte rien. Et donc t'achètes ta maison, ta Toyota qui coûte pas cher, et le reste tu le places sur des actions. Et voilà, et t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Et la puissance de quoi c'est ça? On pourrait se dire déjà pour quitter la France, c'est quelque chose selon moi d'indispensable, hein, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'amasser un capital suffisant pour ne pas avoir à travailler à l'étranger. Mais à l'extrême, cette stratégie-là, elle peut être tout à fait pertinente si même vous restez en France, à savoir accumuler suffisamment de fuck you money pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de vos jours sans avoir à travailler. Et alors ça va être très confortable d'un point de vue forcément financier, et se dire voilà, à la rigueur, si j'ai envie de rien foutre jusqu'à la fin de mes jours, je peux le faire. Mais le gros plus et la grosse libération mentale de ça, c'est que après, une fois que vous avez accumulé suffisamment d'argent et d'actifs, vous êtes en position de fuck you. C'est ce qu'il dit dans le passage du film, c'est il y a quelqu'un qui vient vous voir parce que, je sais pas, votre patron, vous décidez de continuer à bosser, votre patron vient vous voir parce que vous avez mal fait telle tâche ou quoi, en fait, à tout moment, vous pouvez dire va te faire foutre. Fuck you. Fuck you, c'est va te faire foutre, et vous pouvez vous barrer du boulot sans vous retourner, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez vos actifs qui vous rémunèrent chaque mois, chaque année. De la même manière, il y a quelqu'un qui vous fait chier dans la rue, machin, en voiture, fuck you. Fuck you, en fait, vous pouvez envoyer tout le monde chier, parce que vous avez besoin de personne finalement pour vous assumer financièrement. Et au-delà du confort financier, de se dire au moins je sais que j'aurai à manger à ma faim jusqu'à la fin de mes jours et que j'ai un toit au-dessus de ma tête, cette fuck you money vous apporte un confort mental mais incroyable, et c'est ce que met en avant ce passage de film. Je vous invite d'ailleurs donc à la regarder dans son intégralité parce qu'il est assez sympa. Mais voilà, c'est ce qu'on va chercher à faire pour quitter la France, c'est accumuler suffisamment de fuck you money, et c'est quelque chose qui pour moi est indispensable. Et si vous restez en France, il peut être bon d'avoir cette fuck you money pour être libre et d'avoir
de pression à subir de personne finalement, de pas devoir faire des courbettes à des gens pour avoir des contreparties financières, parce que finalement le facteur financier vous l'avez viré de l'équation et que c'est plus un problème pour vous et que vous êtes plus dépendant de ça. Voilà, dites-moi de votre côté ce que vous pensez de la fuck you money. Est-ce que vous êtes déjà en train d'essayer d'en accumuler? Est-ce que vous aviez conscience de cette expression? Moi je trouve qu'elle est très très bien vue et assez directe, assez vulgaire, mais terriblement parlante. En attendant, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France. Fuck you.